n'est-ce pas? Eh ben, je pense que c'est intéressant, monsieur Robert. Ici, on va sauter directement en Russie. Encore une fois, Enteromix, apparemment un vaccin thérapeutique basé sur le AR, enfin je dirais pas pour éviter tout ça, a été mis en essai et maintenant confirmé que les résultats sont très prometteurs à hauteur de 90%. Pour des modules, on parle ici de quoi, vous savez de quoi il s'agit, tout ça. Maintenant, c'est très intéressant parce que nous savons que l'Occident se fait beaucoup d'argent dans cette histoire. Les entreprises de l'autre côté se font à hauteur de 93 milliards de dollars par an. En 2025, voilà les estimations. Alors, ceci, évidemment, pourrait poser problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, bizarrement, c'est une nouvelle qui ne peut jamais enchanter les laboratoires. Vous voyez, parce que beaucoup de gens font de l'argent dans ce genre d'histoire. Vous voyez. Voilà pourquoi même la nouvelle n'est pas publiée. Non, mais elle est critiquée comme pas possible. On dit elle est critiquée parce que le monde n'aime pas ça. Voilà. En critique, on dit que le test a été fait en laboratoire, seulement avec des animaux. Il n'y a pas de preuves concrètes. Mais où est le mal si ça aide? Okay. Si on vaccine une personne, et il y a des résultats positifs. Voilà. Et les Russes, les responsables russes affirment que c'est prêt pour l'emploi. Enfin, en Occident, on dit que ce n'est pas prêt pour l'emploi. S'ils ont fait ça sur les animaux, ça ne veut pas dire que ça pourrait fonctionner chez les animaux. Ils ont peur parce qu'il y a des intentions lucratives. Pourquoi vous pensez que l'Occident ne voudrait pas qu'il y ait des médicaments, enfin, qu'il y ait un traitement pour ça? C'est ça. Ça remonte. Pourquoi vous pensez qu'ils ne veulent pas ça? Écoutez, selon vous, il n'y a pas de médicaments de VIH, de sida. Il y en a? Vous pensez qu'il y a... Il y en a, moi je vous dis. S'il y a les vaccins aujourd'hui qu'on peut vous vacciner pour ne pas être contaminé. C'est pas disponible dans le marché? Parce que les compagnies vont fermer. C'est la business. C'est la business. Quelqu'un est allé même très loin, je ne sais pas, bon, mais ça c'est bien banal. Quelqu'un m'avait dit, ok, parmi les gens qui vivent aux États-Unis, tu as déjà attendu quelqu'un te dit qu'il y a un Africain ou bien quelqu'un qui est mort avec le sida, le VIH. Quand on se rend compte que tu as le sida, on te traite ça sans le savoir. C'est pas banal, hein. Je sais que les scientifiques vont me contredire, mais quelqu'un m'avait dit ça. Il fait médecine aux États-Unis. Il dit, tu n'auras jamais quelqu'un qui est mort de sida ici. Mais bon, écoutez, il faut quand même rappeler qu'il faut se protéger. Il faut toujours faire... Il faut se protéger. Oui. Écoute, le monde a tous les remèdes. Mais on le trompe. Vous pensez que les remèdes sont cachés? Oui, les remèdes sont cachés pour des besoins lucratifs. On veut d'abord pour faire souffrir l'humanité. Faire souffrir l'humanité en se faisant de l'argent. Donc, on se fait beaucoup plus d'argent avec les traitements palliatifs. Vous vous souvenez l'histoire là dont on ne va pas citer? L'histoire les gens qui portaient des masques. Oui. C'était de la business. Mais heureusement pour nous, parce que les pays instigateurs, la plupart de leurs communautés étaient contre ça. Et même Trump. Les conservateurs, les républicains. Sinon, je ne sais pas où on pouvait nous trouver. C'est quand même difficile parce que si avec les démocrates, les gens qui n'aimaient pas cette tendance, machin histoire, étaient contre les démocrates et espéraient qu'avec les républicains, les choses seraient différentes. Ce n'est pas différent parce qu'avec les républicains, on a aussi d'autres problèmes qui sont des problèmes de guerre contre l'Iran, des problèmes contre la Russie et tout ça. C'est même, il y a un tribunal kenyan qui a mené Bill Gates au tribunal. Ça pourtant, il produisait des moustiques. Artificiels pour qu'il y ait de la malaria. Maintenant, pour qu'il y ait la compagnie Gates pour se retrouver. Donc, il venait dans des objectifs philanthropiques, mais il y avait des agendas cachés là-dedans. Du philanthro-capitalisme. Oui, voilà, c'est ça. Donc, là, vous voulez dire l'entreprise de monsieur, dont on ne dit pas le nom, oui. Produit des moustiques. Oui, et aussi de produits pour guérir de cette maladie, c'est ça? Oui. Waouh. C'est malade, n'est-ce pas? Oui. Parce que récemment, au Kenya, c'est récent, cette histoire-là. Beaucoup de moustiques. Les Kenyans se plaignent, disant qu'il y a une entreprise de monsieur ordinateur qui produit des moustiques là-bas en vrac, et aussi une entreprise de monsieur ordinateur qui produit des médicaments contre eux. C'est difficile. Je pense que c'est un contexte, si on prenait sur le contexte, par exemple, il y a un pays, l'Afrique du Sud, pour ceux qui connaissent. En Afrique du Sud, il y a une très grande majorité de la population travaille dans le secteur de sécurité. Oui. Okay? Il y a beaucoup d'agents de sécurité. En effet, il y a plus d'agents de sécurité qu'il y a de militaires et des polices combinés. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud, ça peut être un pays dangereux. Le niveau de crime est très élevé. Okay? On casse ici, on casse là-bas, on tire ici, on tire là-bas, ça ne rigole pas. Est-ce que le gouvernement ne peut pas arrêter ça? Un pays aussi développé, en tout cas par rapport à beaucoup de pays africains. Ne sont-ils pas en capacité de pouvoir maîtriser cette insécurité? Bien sûr qu'ils en ont les capacités, sur le plan technologique et tout le bazar. Mais s'ils maîtrisaient la sécurité, évidemment, qui fait peur à beaucoup de personnes qui ont de l'argent, comment ferait le gouvernement pour employer toutes ces personnes? Il y a autant de 1 million de personnes qui sont employées dans les agences de sécurité. Comment on va les employer? Parce que la plupart des gens qui travaillent comme agents de sécurité, spécifiquement en Afrique du Sud, sont des gens qui n'ont pas fait des grandes écoles, des grandes études. Et ces personnes ont une capacité aujourd'hui de pouvoir se faire une vie, avoir une maison, avoir à manger, payer les écoles, tout le bazar. Si vous éteignez cette possibilité d'avoir les crimes dans le pays, ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de l'agent de sécurité. Oui. Même les magistrats. La justice est là pour renforcer la loi et la stabilité. Mais s'il n'y a pas de criminels, des magistrats corrompus te disent qu'en tout cas, cette fois-ci, on n'a pas de clients.
Ceux qui aussi veulent ces genre d'histoire. On a besoin de clients. Oui, des malfaiteurs. On a besoin de clients. Pour se retrouver. C'est intéressant. En parlant de ça, ça me rappelle une histoire où un monsieur là, à l'étranger disait, je vais rentrer au pays et créer une entreprise de, comment on appelle ça, pompes funèbres. Pompes funèbres, oui. Entreprise de pompes funèbres pour aller enterrer les gens en classe et tout le bazar. Et pendant qu'il disait ça, il est parti dans son pays natal en Afrique pour apporter l'histoire. Les gens, ils ont failli le lapider. Toi tu viens ici, on l'a bousculé comme pas possible parce qu'il essayait de se renseigner pour voir comment il peut commencer son entreprise. On l'a bousculé comme pas possible. Mais en fin de compte, le monsieur dit mais vous voulez me taper pourquoi? Oh non, tu veux que les gens meurent. Mais même s'il y a mon entreprise de pompes funèbres ou pas, les gens vont mourir ou pas. Les gens vont mourir. Et puis si on peut aller aux zones de biais, les gens qui ont étudié l'informatique, on te dit quand on fabrique l'antivirus, il y a aussi les virus. Vous comprenez? Donc, c'est des choses qui vont... Ça va, le yin et le yang. Oui. C'est important. Donc, ça doit fonctionner en même temps. C'est ça. Yeah, c'est très important. Donc, c'est comme on disait précédemment, ces entreprises ont besoin de résistance pour pouvoir exister. Voilà. Ok. Il faut y avoir une résistance. Écoutez, s'il y a pas de criminels, il y aura pas besoin de police, il y aura pas besoin, voilà. Si les voisins sont tous gentils, il y a pas besoin d'armée, il y a pas d'emploi. Voilà. C'est bien d'entendre qu'il y a pas de policiers, mais ça veut dire qu'il y a plus d'emploi, ils n'ont pas de boulot, il faut leur trouver du boulot. Les agents de sécurité. Il y a aussi les entrepreneurs, ceux qui fabriquent et créent ces entreprises qui doivent se retrouver. Donc, s'ils trouvent une solution permanente au crime, c'est-à-dire que leur business est fini, vous n'avez plus besoin d'eux. Il faut continuellement chercher un truc. C'est un peu comme les crèmes que vous mettez au visage. Il y a une étude qui démontre, les crèmes pour les Africains. Il y a une étude qui a démontré que parmi ces crèmes que vous mettez au visage, ça lisse la peau, ça donne une impression douce et bonne. Mais quand vous arrêtez, aussitôt que vous arrêtez de mettre la crème, ça vous choque. Oui, l'hydroquinone, par exemple. Oui. Ok, vous mettez, moi je connais des gens qui vivent par l'hydroquinone. Malheureusement, pourquoi? Ce n'est plus parce que ces personnes veulent. C'est parce qu'ils ont essayé. La peau a été assainie. Désormais, si on arrête, tu deviens comme ça. Oui. Tu deviens obligé c'est le cycle. C'est important pour continuer. Pourquoi on ne crée pas un truc là qui te change la peau? Ça ne te rend pas blanc, évidemment, mais ça te fait la peau bien une bonne fois pour toutes. Il faut continuellement appliquer. C'est un système qui est tissé d'une certaine façon pour continuer. Donc, est-ce que ça veut dire, puisque ceux-là, leurs entreprises seraient en danger, si les Russes trouvaient la solution au cancer, est-ce que ça veut automatiquement dire que les Russes ont réellement trouvé une solution au camp? On ne sait pas. Okay? On ne peut pas simplement affirmer que les Russes ont réellement trouvé un truc qui fonctionne seulement parce que nous savons que l'Occident ne serait pas content. C'est ça. Okay? Il faut continuer à faire des investigations. Nous savons aussi que la Chine, apparemment, aurait trouvé un truc contre... Oui, parce que si on trouve ce médicament-là, vous savez, cette maladie-là, aux dernières phases, il n'y a aucun calmant qui peut calmer tes douleurs. Ouais. Et à contrepartie, les pharmacies, les laboratoires qui fabriquent des sédatifs, les analgésiques, vont perdre de l'argent parce que les gens ne vont plus acheter. Tout à fait. Donc c'est un complot qui est là. Il faut des calmants. Il faut des calmants. Même pour le VIH, il faut vendre des préservatifs. Ouais. Il faut des morning after pill. Il y a le truc là que vous prenez post machin. Il y a prophylaxie avant de vous, parce que enfin vous savez il y a des trucs que vous pouvez prendre avant d'aller faire ça comme ça avec un étranger, non? Vous savez pas. Soyez informés parce que vous le faites quand même. C'est de l'argent. Je sais que vous le faites même si vous faites semblant. Et si je ne ferais jamais ça, vous faites ça quand la personne a l'air propre et tout ça. Ah non, lui il peut pas avoir. Vous faites ça. Si vous pensez que vous allez faire ça, au lieu de faire semblant, il y a un truc que tu peux prendre, ça te protège quand tu vas faire ça. Et aussi, il y a un truc, si tu as fait ça par hasard, ok, et que tu te retrouves en difficulté, il y a aussi des trucs que tu peux prendre après avoir fait ça. Oui. Ok, pendant quelques jours, pour pas que tu deviennes... Il faut être informé et éduqué. Oui. Je pense que c'est important. C'est 72 heures. Comme je connais quelqu'un qui avait fait ça. Et puis, il nous a appelé, c'était la nuit pour aller chercher des pharmacies, les médicaments là. On a cherché, les pharmacies étaient fermées. Les messieurs pleuraient quand on allait. Et puis, par chance, on avait trouvé... Moi, c'était l'histoire vraie. L'histoire vraie. C'est ça. Eh ben, c'est ça. En tout cas, il faut se protéger, il faut être intelligent avant de vous lancer. Tu peux prendre ça, parce que je sais que tu aimes le garçon, là, tu trouves qu'il est beau, grand, il peut pas avoir. Mais tu as souffert, tu as pleuré. Il faut se protéger. Il y a aussi un truc que tu peux prendre après, juste après, il va aller parler à un médecin, tout bazar. Moi, je vous dis, en tant que grand frère, il y a des trucs que tu peux prendre. Enfin, bref. Donald Trump a été accusé de publier une vidéo raciste à travers ces plateformes présidentielles. La vidéo, en effet, a présenté Donald Trump comme figure de
Lion King, le roi lion. Donald Trump était le lion dans l'histoire. Il y avait aussi des démocrates qui sont des adversaires des républicains américains qui étaient figurants. Ils étaient des animaux, des chèvres, des girafes, tout ça. Mais parmi eux, il y avait aussi Barack Obama et son épouse. Barack Obama et son épouse étaient quels animaux ou quel animal? Des singes. Évidemment, avec le visage. On ne va pas vous montrer la vidéo ici, vous pouvez aller chercher vous-même. Et les gens sont très en colère. Tollé général, on dit que Trump doit s'excuser parce que ça a été publié dans les plateformes officielles de la Maison Blanche. Trump dit qu'il ne s'excusera pas. Il dit, lui, il n'a pas vu toute la vidéo d'ailleurs. Il dit à la fin, il y avait une sorte d'image que les gens n'ont pas aimé. Une sorte d'image que les gens n'ont pas aimé. Quelle image de Obama et son épouse comme des singes. Moi non plus, je n'ai pas vu ça. Hein. Il dit ça. Moi, je n'aimerais pas, mais je n'ai pas vu. On va suivre ce que Monsieur Trump a dit. Je l'ai regardé, je l'ai vu et je n'ai regardé que la première partie. Ça parlait de fraude électorale quelque part en Géorgie. Il y a eu beaucoup de fraude électorale, de la fraude en 2020. Et je n'ai pas vu l'ensemble, je crois qu'à la fin il y avait une sorte d'image que les gens n'aiment pas. Moi non plus ça ne me plairait pas, mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai regardé que la première partie. Alors Monsieur Robert, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que ce que je connais, la Maison Blanche est parmi des maisons présidentielles bien structurées. Et je ne vois pas qu'on peut engager quelqu'un qui est chargé de communication, une personne maladroite. Tout à fait. Vous comprenez? Parce que moi, j'ai du mal à accepter beaucoup de choses. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un poster ses photos ni, soit disant qu'il a oublié. Ok. Bon, écoute, ça arrive. Ça arrive. Ça c'est déjà arrivé, mais c'est très rare. Oui, c'est déjà arrivé. Oui. Beaucoup de gens ont des tas de photos dans leur téléphone. Mais ils posent ces photos-là rarement. Je pense que la personne qui avait posté devait d'abord regarder le contenu pour ne pas mettre en danger le département de la Maison Blanche. Et aussi à une personne de ce calibre, comment dire, médias sociaux de ce calibre, je pense pas qu'il y ait une seule personne qui gère ça. Déjà, moi seul, avec mon histoire, tout ça, Facebook seulement, nous avons plus de une douzaine d'administrateurs. Et puis il y a une douzaine d'administrateurs qui gèrent. D'ailleurs, il y a des commentaires qu'on fait là que ce n'est pas Monsieur Mwikassa qui le fait, ce sont des gens qui le font. Voilà. Ils ont pour objectif d'interagir. Je n'ai pas le temps de parler avec beaucoup de personnes. Enfin bref, je pense qu'avec la Maison Blanche aussi, il devrait y avoir au moins une quality control, c'est-à-dire des gens qui sont là pour vérifier. On veut publier ça. Ok. Est-ce que c'est bon? Ok. Vous passez à une autre personne. Est-ce que c'est bon? Ok. On attend l'accord final. Ok, c'est bon. Vous pouvez publier. Et puis chose grave. Donc toutes ces personnes-là n'ont pas vu le truc là raciste. La personne qui a publié n'était pas ni suspendue ni renvoyée. Ok. Elle devait être congédiée. Ouais. Suite à l'histoire dont les États-Unis ont expérimenté. C'est un pays qui est passé par la ségrégation raciale où les Noirs étaient discriminés. Et la vidéo là a porté atteinte à l'égard de l'ancien président, tout à fait, qui est noir. Tout à fait. Vous voyez, ouais. Dans le cadre de l'éthique, on devait suspendre même pour atténuer la tension. Mais ils n'ont pas fait ça. Mais ils n'ont pas fait ça. Et Trump refuse de s'excuser. Il a fait sciemment. Évidemment, en refusant de s'excuser, c'est une façon de dire, de rejeter la responsabilité. Voilà. Parce que s'il s'excuse, c'est-à-dire j'accepte mon erreur. Et ce serait pour lui catastrophique, en tout cas, vu que les élections arrivent pas très, dans pas très longtemps. Voilà ce que c'est, Monsieur Robert. C'est toujours un grand plaisir de vous revoir ici. Alors, vous revoyagez quand? Incessamment.